Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 26 mai 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Antoine Quesada qui va commenter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris, on va faire un détour par le Palais Brongniart où l'indice phare parisien est bien suite à cette nouvelle qui annonce un accord quasiment conclu entre républicains et démocrates quant au relèvement du plafond de la dette. Eh bien, l'indice phare parisien a ouvert en hausse, plus 0,39% à 7257 points. Voilà, toute la question est de savoir si ça va durer maintenant. Et pour répondre à cette question, eh bien, je suis avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Antoine d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach et avec nous tous les vendredis. Antoine, certains nous expliquent que la tendance baissière a été rompue avant-hier. Qu'en est-il selon vous ? Alors selon moi, d'un point de vue purement graphique, puisque je ne parle qu'à titre d'analyse technique et graphique, sur le graphique que vous avez là en hebdomadaire, qui est celui que j'envoie toutes les semaines, j'ai pu tracer, donc hier, avant de vous l'envoyer, une grande oblique haussière qui fait office de support. Alors, les supports, ils sont faits aussi pour être enfoncés quelque part. Je reviens un petit peu sur l'historique de cette figure, enfin de ce graphique. On a le fameux double creux en hebdomadaire qui donnait un objectif théorique de 100% à 7580 et on l'a atteint cet objectif et depuis effectivement, et comme je le dis chaque semaine, depuis on retrace ce qui est tout à fait normal. Lorsque sur une figure chartiste le potentiel de 100% est tapé, en général on passe plusieurs bougies donc de l'unité de temps sur laquelle on a travaillé, là c'est des chandeliers en hebdomadaire, donc plusieurs semaines, à retracer en quelque sorte. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas aller plus haut, mais en tout cas il était normal qu'il y ait des prises de bénéfices, des retracements. Effectivement la semaine qui est en train de s'écouler a fait l'objet d'une accélération baissière ces derniers jours, alors que la semaine dernière on était sur un petit canal horizontal qu'on va voir tout à l'heure, mais pour le moment, donc je termine ici avec l'hebdomadaire, on est donc venu s'appuyer hier sur l'oblique haussière dont il s'agit là du troisième point de contact. Alors, encore une fois, ça peut très bien, ce n'est pas forcément solide, et c'est ça le sens de votre question, est-ce que ça va continuer ou pas? Je ne suis pas devin, mais techniquement parlant, pour le moment, on a donc retracé ici. On avait une étoile du soir qui, déjà plusieurs semaines, qui avait donc provoqué le retracement, mais pas pour autant un retournement, en tout cas pas encore. Et on est en appui ici, donc, pratiquement sur la moyenne mobile 20. Graphiquement parlant, c'est un appui. En unité de temps long terme, la tendance reste haussière. La tendance reste haussière. L'indice phare parisien cherche quand même à tester cette oblique haussière, mais en tout cas ça tient jusqu'à maintenant. Pour le moment, oui, absolument. En tout cas, graphiquement parlant, graphiquement ça tient. À court terme, si on bascule sur le graphique quotidien maintenant, en journalier. Donc en journalier, vous avez ici le report, vous voyez, la grande oblique qui passe en dessous, c'est ce qui est tracé sur l'hebdomadaire qui se reporte ici. C'est la même, c'est strictement celle-là. Donc on voit bien les points de passage, on voit bien qu'elle a tapé. On voit que là on va chercher en bas quand même. Alors, ce que l'on voit ici, c'est qu'on a fait un retracement de Fibonacci, vous avez les paliers depuis les plus hauts historiques jusqu'à la phase, la grande jambe de hausse qui avait démarré sur les 6796 points, donc le point bas ici, et donc on retrace par paliers successifs, et déjà la semaine dernière et même les semaines d'avant, j'avais matérialisé ici, sauf que le graphique que j'avais présenté ces dernières semaines était en chandelier 4 heures, mais là reporté sur le journalier, c'est le petit range latéral que l'on a en pointillé rouge sur la droite de l'écran, qui était le canal à l'intérieur duquel les cours avaient tendance à faire le yo-yo, et dont je pensais, et dont j'avais évoqué la probabilité que l'on sorte par le haut. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, sauf que on n'a pas fait les 100% de largeur de ce canal reporté à la cassure, ce qui aurait permis de revenir sur les plus hauts historiques. On a fait à peine 50% de la largeur de ce canal. C'est-à-dire on a coincé comme une fausse cassure par le haut, pour ensuite casser par le bas. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait ces 2 derniers jours. On a cassé par le bas, et on est allé, hier, puisque c'est la dernière bougie à droite, c'est celle d'hier, on est allé se poser à quelques points près sur 50% de retracement de Fibonacci. Dans une tendance qui est haussière, 50%, c'est un retracement tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, bien entendu, mais ici, ce qui est important de noter, c'est ce qui me faisait dire que probablement on allait sans doute rebondir, alors court terme ou un petit peu plus long terme, parce que ça coïncide à la fois avec le troisième point de contact de la droite de tendance que j'ai tracé sur l'hebdo qui s'est reporté ici en journalier, et en même temps sur un retracement de 50% qui est tout à fait normal. Donc la conjonction de ces deux éléments, l'oblique plus 50%, laissait entendre qu'il était probable qu'on rebondisse. Et d'autant qu'ici, on n'a pas encore une divergence haussière de retournement, mais
vous constaterez que le cours est descendu nettement plus que ne l'a fait l'indicateur sur la partie droite. Donc, ce que vous me Il y a dites, un décalage entre la baisse qui a été faite par le cours, comme s'il s'agissait d'un excès au moins momentané. Cette baisse, qui est un retracement, d'après moi, pour le moment, un excès momentané, c'est-à-dire que, bon, voilà. Donc je ne parierai pas à 100% sur un rebond majeur ici, mais en tout cas, il était normal qu'il y ait une réaction sur ce niveau-là. Okay. Et il se trouve qu'effectivement, il y a une information d'ordre fondamental qui s'est produite cette nuit. c'est ça, l'accord éventuel trouvé entre républicains et démocrates sur le relèvement du plafond de la dette aux États-Unis. Donc graphiquement, probable rebond, alors, il s'amorce aujourd'hui, là on est à plus 0,46. Je ne sais pas s'il durera, et votre question c'était ça, est-ce qu'il va durer? Je ne sais pas, mais il serait très probable maintenant que l'on aille revenir au moins sur les 38,2% de Fibonacci, c'est-à-dire le premier objectif à la hausse serait les 7281 points, Fibonacci tout simplement, et le deuxième serait tout simplement ici, le bas du canal latéral sur lequel on s'est trouvé pendant 2 semaines, et qui se trouve à 7316 points. Donc objectif de rebond pour le moment, le plus 7316 après avoir passé les 7281. Ouais, 7280. Donc, là, on risque d'avoir une résistance et peut-être plus. Et peut-être plus, ok. Voilà. On attend de toute façon d'un point de vue fondamental, donc après cette news de ce matin concernant le relèvement du plafond de la dette aux États-Unis, c'est la publication des indices des prix à la consommation pour le mois d'avril des ménages américains qui sera publié à 14h30 tout à l'heure et qui devra faire office de catalyseur à la hausse ou la baisse, on verra, mais en tout cas ce qui permettra peut-être d'aller chercher les 7280 points dont vous nous parlez. Voire 7316 dans un deuxième temps, en tout cas. Ok, très clair, c'est tout? Quelque chose à rajouter? C'est tout, si ce n'est que pour moi, le vrai retournement de la tendance de fond ne se validerait au sens graphique du terme qu'en dessous des 6896, ouais, 6800, et le point de départ ici de cette jambe de hausse qui avait précédé le retracement qui est en cours et le petit rebond. Petit rebond. Merci Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coach qui nous accompagne, qui vous accompagne tous les vendredis pour décrypter les mouvements à la bourse de Paris. Voilà, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers de Thomas Andrieux. A tout de suite sur Téléfinance.